Je suis Anne-Caroline, je suis vice-présidente des Enfants du Soleil, association reconnue d'utilité publique, avec comme structure d'accueil de départ des CAE, c'est des centres d'accueil et d'écoute. Ce sont des centres d'hébergement de nuit pour des enfants qui vivent dans la rue et de la rue dans les grandes villes de Madagascar. Nous suivons à Madagascar ainsi 200 enfants réinsérés dans leur famille. Malheureusement, dans la majorité des cas, les enfants ne sont pas réinsérables en famille et grâce à une ordonnance de placement provisoire d'un juge, ces enfants vont aller vivre dans nos villages d'enfants. Nous accueillons ces enfants de préférence entre 5 et 8 ans pour leur donner un maximum de chances de poursuivre leur chemin et de réussir à avoir un bon métier à la clé qui leur permettra d'être autonomes. Ces villages d'enfants sont au nombre de 6. Nous en avons un à Tamatave, qui est le plus récent, une grosse structure de 2 villages à Tana, qui est la capitale, Antananarive, et puis ensuite nous sommes à Antsirabe. Puis, à Fianarantsoa, nous avons de nouveau une grosse structure avec 2 villages d'enfants. Nous avons d'autres structures, ce sont des centres d'aide pour le travail. Autre caractéristique de ces centres, des crèches. Nous en avons 4, une à Tana, à de CO Centre, 2 à Antsirabe, grosse structure de CAT, et celles-ci ont été construites, donc sont vraiment neuves. Notre activité ne s'arrête pas là. Nous avons une autre mission qui est sur Tuléar. Tuléar est dans le sud de Madagascar. C'est une des régions vraiment les plus pauvres du pays, avec la famine, la sécheresse, famine qu'on nomme le kéré, qui sévissent régulièrement. Nous y accueillons en cantine scolaire 650 enfants par jour, 650 repas, ce qui n'est pas rien. Et je souligne que sans ce repas, et c'est souvent le seul repas que reçoivent ces enfants, ils ne pourraient suivre l'école. Je souligne aussi que nous avons 170 employés et c'est uniquement de l'emploi local. Je suis l'éducatrice du centre d'accueil et d'écoute d'Antsirabe. Les enfants que nous avons accueillis ici, c'est les enfants de 5 à 8 ans. C'est un enfant des rues ou un enfant qui est en difficulté ou en danger. La mission du jour, c'est de chercher des enfants des rues et on fait l'enquête pendant la journée. Après 5 mois, on prend des décisions. Si on ne trouve pas de famille, on prend des décisions et on garde les enfants ou insérés au village. Je pense que le DS ou les Enfants du Soleil est un sauveur. Je m'appelle Naik, je suis le chef de site du site de Fianarantsoa dans l'association Les Enfants du Soleil. Je m'occupe de gérer les 2 villages ainsi que les enfants au foyer et le CAT. À EDS, donc, l'objectif, c'est d'aider les enfants des rues à la réinsertion familiale, à la réinsertion sociale et l'insertion professionnelle. On met en place les foyers comme internats où on accueille les enfants. Et on met en place aussi de la scolarité. On met en place aussi pour les femmes au CAT des formations afin qu'ils puissent à l'avenir trouver du bon travail et se réinsérer socialement. Moi, je me nomme Andiama Tifon et tout le monde m'appelle Hifon. J'ai 18 ans et maintenant je prépare mon bac. Alors je suis en classe de terminale littéraire et j'envisage d'être un magistrat. En fait, il y a depuis 12 ans que j'étais à EDS en 2011. Avant, moi j'habite avec ma mère et elle était très alcoolique. Je me sens bien parce que j'ai appris beaucoup de choses comme l'informatique, de façon de parler en français. Je pense à mes éducateurs, je pense qu'ils sont mes autres parents. Je suis très fière d'être enfant du soleil parce que c'est ma famille. Je m'appelle Jaline, j'ai 36 ans et je suis
péricultrice de la Grèce Nouf-Nouf-Antirabé au sein des Enfants du Soleil. Je vous raconte un peu mon histoire parce que je suis une ex-EDS. Je suis arrivée au DS en 2009 à l'âge de 10 ans. Il y avait beaucoup de pluie ces jours-là et c'était M. Claude qui nous a recueillis pendant la mission de nuit. J'ai suivi pas mal de formations durant quelques années et après j'ai suivi une formation avec la péricultrice du CAT pour travailler ici. Moi, je pensais que s'il n'y a pas les Enfants du Soleil, je ne serais pas là aujourd'hui. Hein. Mais nous, les enfants qui ont accepté de venir, on a tous un travail là, on vit comme tout le monde. Moi, je ne remercie jamais assez ce que les déesses et les volontaires et les donateurs ont fait. Je n'oublierai jamais. Je travaille au CAT, Centre d'aide par le travail, au sein de l'association Les Enfants du Soleil, Tana. On accueille les femmes abandonnées ou les femmes vulnérables. On accueille les femmes avec leurs enfants. Soit on fait la rôde, le maraude pour les trouver, ou il y a les organismes qui les orientent au CAT. Au CAT, il y a 2 étapes de formation. Il y a la formation interne qui consiste le travail à l'atelier. Donc là, on essaie de détecter leurs talents. Il y a aussi, avec l'institutrice, il y a un cours pour la remise à niveau. Il y a aussi la crèche qui accueille leurs enfants. La crèche nous aide beaucoup parce que les femmes ne peuvent pas suivre une formation si l'enfant est à côté. Donc la crèche est bénéfique pour eux. Elles apprennent beaucoup de choses à la crèche. Elles commencent à connaître leurs enfants. Mon meilleur souvenir, c'est toujours de voir les enfants exprimer leurs émotions. Je connais leurs histoires et quand elles commencent à s'exprimer, à danser, à avoir des sourires, ça me fait vraiment toucher. Voilà notre engagement auprès des jeunes malgaches. L'association repose en France sur l'action d'une trentaine de bénévoles. On a un budget qui est non négligeable, qui est en croissance, de 850 000 € environ par an. Étant moi-même depuis 13 ans au sein de l'association, j'ai vu certains grandir, s'en sortir, avoir des métiers à la clé et pour moi, c'est une grande fierté. Tout cela, effectivement, ça ne pourrait pas fonctionner, vous vous en doutez bien, sans vous, sans les donateurs. N'hésitez pas à revenir vers nous.